Et maintenant, quoi faire de sa vie? Bonjour, c'est Fabiola, thérapeute quantique, énergéticienne, coach de vie, accompagnatrice au changement. Je suis ravie de vous retrouver dans de merveilleuses énergies d'amour, de bien-être et d'avancement. Quoi faire de sa vie? Ce que tu as envie de faire, eh bien, tu vois comment tu peux agir pour le faire maintenant. Ne le décide pas pour dans 10 ans. On peut planifier les grandes lignes de sa vie, mais ensuite, laisse ton cerveau travailler avec ces grandes lignes. Et vis dans ton présent. Accueille chaque situation. Et si c'est une situation désagréable, tu peux t'arranger pour la rendre plus agréable. Quoi faire de sa vie? Eh bien déjà, c'est y mettre du plaisir, de la joie, des pensées positives, du bien-être, qui te permettra d'être plus charismatique, qui va te permettre d'attirer de belles rencontres et de t'ouvrir à des opportunités. On le voit tout autour de nous, les grincheux ont moins de chances de savoir quelle est leur mission de vie, car ils se concentrent que sur les aspects négatifs. Qu'est-ce qui va faire qu'en rentrant le soir chez toi, tu seras heureux de ta journée? Comment faire honneur à ta journée et qu'elle te donne envie de vite passer à la journée suivante, tellement elle t'a apporté du positif? Tu peux avoir la vision de ce que tu as envie de faire, mais il ne faut pas bloquer dessus, car tes actions d'aujourd'hui vont te conduire au résultat de demain. Fais ton job, un moment joyeux, sympathique, élégant, facile, gracieux, séduisant, riant, réjouissant. Faire son job avec ces énergies-là, qu'il te plaise ou qu'il ne te plaise pas. Parce que s'il ne te plaît pas, tu vas attirer autre chose de mieux. C'est comme arriver à danser et danser encore sous la pluie. Quoi faire de sa vie? Eh bien déjà, être brave. Être courageux, partir à la rencontre de chacune de tes peurs et va voir ce qu'elles te disent. Va voir ce qu'il y a caché derrière. Si cela fait référence à une situation d'enfance traumatique, eh bien sache derrière que cette peur, derrière, tu as une opportunité pour toi. Parfois bien cachée, mais il y en a une. Place tes angoisses ou tes peurs à ta droite. Toi, tu te mets au centre et tu places tes rêves à ta gauche. Tu es au milieu. Et c'est toi qui déplaces le curseur. C'est toi qui décides de te déplacer plutôt vers la droite, dans les angoisses, dans les peurs, ou plutôt vers la gauche, dans tes rêves. Personne ne t'oblige à quoi que ce soit. C'est toi qui le décides. Tu vas voir ce que chaque peur t'empêche de faire par rapport à tes rêves. Quand tu as envie de te lancer, de faire un truc, mais que tu ne passes pas à l'action finalement parce que tu te sens bloqué, pieds et poings liés, c'est une peur qui t'empêche d'agir. Si tu nommes cette peur, tu vas la reconnaître. Tu te mesures à elle. Eh bien, tu vas la faire disparaître. C'est un mur que tu vas abattre et tu verras tout ce qu'il y a de beau derrière pour toi. Chaque fois que tu sautes par-dessus une peur, que tu la dépasses, tu te crées de nouvelles opportunités pour savoir quoi faire de ta vie. Ta chance, tes possibilités, tes opportunités et les synchronicités arrivent quand tu sors de chez toi et que tu balaies les peurs qui sont assises devant ta porte. Si tu restes enfermé à attendre, rien ne se passera. Si tu fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Si tu ne bouges pas, eh bien, tu ne croiseras pas un tas de nouvelles personnes. Si tu ne dépasses pas le coin de ta rue, rien ne viendra à toi. Personne ne viendra frapper. Quoi faire de sa vie? Eh bien,
Ose. Ose faire croiser ta route avec des gens qui sont complètement différents de toi. Pas le même style de vie, pas le même niveau de vie, voire à l'opposé de toi. Et tu vas te créer de belles ouvertures de renouveau. Chaque fois que tu oses laisser de la place à la nouveauté dans ta vie, par ta curiosité, par ton ouverture d'esprit, allez, je vais essayer, ça coûte rien. Eh bien, tu vas apprendre. Tu vas apprendre bien plus sur toi et qui tu es que depuis les 5 dernières années où tu étais enfermé. Et tu sauras aussi beaucoup mieux ce qui te plaît, ce qui te convient, ce que tu n'aimes pas. Et puis tu vas t'apercevoir de tes talents, de tes atouts. Tu vas avoir une bien meilleure connaissance de soi. Tu vas atteindre ce savoir-là. Tu vas davantage savoir qui tu es, ce que tu veux vraiment faire de ta vie pour être heureux. Ça va être beaucoup plus clair. Tu pourras oser dire oui à des choses que tu as toujours refusées. Et dès que l'envie de dire non te submerge, pose-toi, respire. Et ose dire oui à cette opportunité nouvelle qui te faisait peur depuis des années. Et rentre dans le mouvement d'énergie qui te porte, dans ton présent vivant. Vois comment ça se passe. Essayer, c'est juste prendre le risque de réussir. Essayer une expérience nouvelle, un job nouveau. Il y aura toujours plein de points agréables et enrichissants que tu ne soupçonnais pas au départ. Si c'est pour un nouveau métier, une opportunité se présente, tu ne le connais pas. Eh bien, je te rassure, personne ne connaît vraiment le poste à pourvoir, ni l'entreprise, ni leur façon de fonctionner avant d'avoir été 3 mois dans le poste. C'est pour ça que souvent, les périodes d'essai sont de 3 mois. Et puis, on va te former. Si tu ne connais rien au métier qu'on te propose, relax, tu vas être formé. On ne va pas te lâcher comme ça dans la nature. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises embauchent des esprits, des valeurs, un savoir-être, une motivation, un dynamisme, une bienveillance, une écoute, bien plus que les compétences seules. Je dirais que les entreprises aujourd'hui embauchent des énergies positives plutôt qu'une personne, qu'ensuite elles vont pouvoir former à leur façon de travailler. Et puis quand tu oses dire « je ne sais pas faire mais je veux bien apprendre », toutes les portes se débloquent. Si une seule personne croit en toi, sache qu'elle a raison, alors toi aussi crois en toi. Ose t'imaginer dans un nouvel environnement, tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Déjà, imagine. Pars à la découverte de toutes sortes de vies. Dire oui aux propositions de la vie, c'est dire oui à la vie elle-même. Et redevenir curieux. Curieux comme l'enfant avec le cœur ouvert. C'est s'ouvrir aux énergies positives qui fleuriront ton chemin. Avoir envie toujours d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir. La vie est une aventure, ça te fera rencontrer de belles personnes prêtes à t'enseigner, à partager. Tu ne sais pas quoi faire de ta vie, accepte de ne pas tout connaître, de lâcher tes idées reçues et tu en apprendras beaucoup plus sur toi-même. Ouvre-toi au monde, aux pays différents, aux cultures différentes, aux coutumes du monde entier, à tous les métiers possibles et inimaginables, et tu t'enrichiras de 1000 façons. Si tu ne sais pas où aller dans ta vie, quel chemin prendre, alors essaye-en plein de différents. Sinon ton esprit va se scléroser, il restera bloqué sur tes habitudes et ton train-train de ces 10 dernières années. Dès que tu enrichis tes apprentissages, tes connaissances, tes relations, tu vas voir comme ton esprit grandit aussi et ton cœur avec. Tes œillères de peur, de douleur, du passé tombent, se dissolvent. Et tu vas découvrir les centaines de choses qui te font vibrer.
Et tu vas organiser ta vie sur un socle beaucoup plus solide, pas sur des sables mouvants où tu sais jamais sur quel pied danser. Sachant que tu es, au fond de toi, ce que tu veux vraiment pour être heureux. Je t'embrasse fort. Je te souhaite de faire de ta vie le meilleur de ton existence, dès maintenant. Merci, je t'aime.